Bonjour et bienvenue dans Green Angola. Aujourd'hui, nous rendons visite au Mines Advisory Group, MAG, une ONG impliquée dans l'élimination des mines terrestres dans les provinces orientales de l'Angola. Avec le soutien du gouvernement angolais, elle a déminé plus de 10 millions de mètres carrés de terrain, offrant ainsi aux populations locales les conditions adéquates pour qu'elles se rétablissent, se développent et prospèrent. Nous vous invitons à découvrir le travail extraordinaire de cette organisation qui ouvre la voie à un développement économique et social durable dans le pays. La guerre civile a pris fin il y a 20 ans, mais par la suite elle a continué de représenter une menace avec les mines antipersonnelles qui empêchaient l'agriculture et la reconstruction et privaient les habitants d'une vie normale. La détection et l'élimination de ces mines a nécessité un travail d'ampleur particulièrement minutieux. C'est la mission de l'organisation non gouvernementale MAG, qui démine les zones infestées lors de conflits armés. Cette ONG a mené ces opérations très complexes d'élimination de ces charges explosives pour que notre population puisse se déplacer librement. Elle-même rescapée de l'explosion d'une mine à l'âge de 6 ans, Deolinda Raquel Chiinga, surnommée Minga, fait un travail de sensibilisation auprès des habitants pour l'ONG. Les mines détruisent la vie des personnes et nuisent à la communauté. Elles ont été placées sous les arbres ou enterrées, par exemple dans l'herbe. Minga, aujourd'hui âgée de 18 ans, voit dans son travail social une aide pour ceux qui l'entourent, mais aussi pour elle-même alors qu'elle vient de devenir mère. Je me dis que j'ai de la chance quand je suis avec d'autres personnes, parce qu'une mine a failli me coûter la vie. Je suis une survivante. Minga affirme que les femmes jouent un rôle important dans la reconstruction de cette région, dont le paysage reste marqué par les traces de la guerre, comme les anciens matériels militaires. Les femmes ont réalisé une grande partie des opérations de nettoyage dans les zones minées. Et certaines ont mené des actions de sensibilisation pour pouvoir alerter la population. Sur place, de très nombreux blessés comme Minga tentent de se reconstruire peu à peu avec l'aide de kinésithérapeutes. Dans le secteur du bâtiment, la présence des mines a interrompu de nombreux chantiers. On ne pouvait pas marcher librement dans les mines, donc on ne pouvait pas construire de nouveaux bâtiments. Dieu merci, le déminage a été efficace. L'agriculture a elle aussi été lourdement impactée dans cette région qui est l'un des greniers à blé de l'Angola. Je dirais à ceux qui ont la passion de l'agriculture de ne pas renoncer. Quand j'ai commencé, j'ai démarré avec 1 hectare, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je cultive 400 hectares. L'administrateur de la commune de Lucus souligne que le déminage donne de nouveaux moyens d'action aux habitants et relance l'activité dans un certain nombre de secteurs. La commune de Lucus a un grand potentiel dans l'agriculture ainsi que dans le tourisme principalement, mais aussi dans la construction. Nous avons de l'éclairage, nous éclairons les rues et les espaces publics. Nous avons aussi réussi, sous la responsabilité de notre gouvernement provincial, à installer plusieurs panneaux solaires pour avoir de la lumière la nuit. Après des années d'efforts, la lumière est apparue au bout du tunnel, libérant les habitants d'un danger dissimulé sous leurs pieds. Avec ce programme de déminage audacieux et louable, le Mines Advisory Group veille à ce que les communautés prospèrent et se construisent un avenir vert dans les provinces orientales de l'Angola. Vous pouvez voir ce reportage parmi d'autres sur la page spéciale Angola sur euronews.com. Na página especial sobre Angola em euronews.com.